Salut la gang, bienvenue à l'école du jeu. Vous savez, on n'a pas toujours envie de s'installer devant un gros jeu qui va prendre 2-3 heures, qui va nous demander un effort cognitif. Des fois, on a juste envie de s'installer devant quelque chose de simple, passer du bon temps entre amis, puis jouer à quelque chose de rapide. J'ai ce qu'il vous faut. King Domino, un jeu de Bruno Catala et de Cyril Bouquet qui est publié par Blue Orange Games et distribué ici au Québec par ILO 307. Je vais justement mettre les informations concernant ce distributeur québécois dans la description du vidéo. Alors si vous voulez, après avoir visionné les règles, si c'est un jeu qui vous intéresse, vous irez consulter leur page Facebook, leur site internet. Ils ont toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Mais avant, nous allons évidemment regarder les règles de ce petit jeu très divertissant. On regarde ça ensemble. Chaque joueur reçoit une tuile de départ, un château et un pion de sa couleur. Dans le cas d'une partie à 2 joueurs, les joueurs recevraient le même matériel, mais avec un pion supplémentaire. Pour ce qui est de la mise en place, c'est très simple et très rapide. Dans l'éventualité d'une partie à 3 joueurs, il vous serait demandé de retirer 12 tuiles du jeu. Pour une partie à 2 joueurs, vous devriez en retirer 24 et dans l'éventualité d'une partie à 4 joueurs, eh bien, vous garderiez toutes les tuiles. Après avoir sélectionné pour le premier tour un premier joueur de façon aléatoire, vous allez tirer 3 tuiles parmi les tuiles restantes et vous allez les classer en ordre croissant. Si vous jouiez à 4 joueurs, vous auriez 4 tuiles disponibles. Après que ce soit fait, que les tuiles soient en ordre croissant, nous allons les dévoiler. Et le premier joueur, dans ce cas-ci le joueur bleu, choisirait une tuile qu'il désire ajouter à son royaume. Puis le deuxième joueur et finalement le dernier joueur n'aurait pas le choix de prendre la dernière tuile. Par la suite, 3 nouvelles tuiles sont dévoilées. Encore une fois, nous allons les classer en ordre croissant pour ensuite les dévoiler. Et le joueur ayant choisi la tuile avec la valeur la plus petite est le nouveau premier joueur. Alors il a le premier choix pour la tuile qu'il désire construire. Alors il pourrait décider d'aller construire celle-là au prochain tour et immédiatement il doit construire la tuile qu'il vient de libérer sur son royaume. Alors vous voyez que l'ordre de jeu va changer au fur et à mesure que les joueurs vont choisir leur tuile. Il y a évidemment quelques règles et restrictions de base concernant le placement de tuiles sur votre territoire. Alors si on se débarrasse temporairement de notre petit château, nous avons la tuile de départ qui va nous donner l'avantage en début de partie de pouvoir y placer n'importe quel type de terrain sans aucune restriction. Alors un océan peut communiquer avec notre tuile de départ, une prairie, des champs, pas de problème. Nous pouvons placer les tuiles autour de cette tuile de départ comme bon nous semble. Mais par la suite, une fois que ma tuile de départ est vraiment inaccessible, les prochaines tuiles que je vais poser devront obligatoirement correspondre à un type de terrain déjà en place. Alors si je veux venir placer cette tuile, les emplacements où je pourrais la placer seraient ici puisque mes 2 prairies connectent. Je pourrais la placer ici puisque mes marais sont adjacents, même principe juste ici avec les prairies, mais un placement qui serait totalement illégal serait de venir placer cette tuile juste ici. Alors ça, ce n'est pas correct puisque aucun des terrains
net adjacent à un terrain identique. Nous avons également certaines restrictions quant à l'ampleur de notre territoire. Alors, notre territoire ne pourra pas dépasser une grandeur comparez ça un petit peu à une grille de 5 par 5. Alors, 5 carrés de largeur par 5 côtés de hauteur. Alors, mon territoire devra être vraiment le plus compact possible et le plus efficace possible. Lors du décompte final, les joueurs vont comptabiliser tous les points que le royaume va leur rapporter. Alors pour ce faire, laissez-moi nous débarrasser de notre petit château. Vous devrez trouver les couronnes qui sont illustrées sur votre royaume. Les couronnes représentent l'importance ou la royauté qui est accordée au territoire ciblé. Alors certains territoires vont vous accorder des points, d'autres non. Alors prenons par exemple l'espace qui est juste ici, le champ, contient une couronne et ne contient qu'une seule tuile, donc un seul espace occupé. Alors, pour comptabiliser les points, je prends le nombre de couronnes, dans ce cas-ci, une, multiplié par le nombre d'espaces occupés de ce territoire avec tous les côtés adjacents. Alors, présentement, il est seul. Donc, 1 multiplié par 1 nous donne 1 point pour ce champ-là. Et on continue comme ça. Nous avons ici une mine qui n'a aucune couronne, donc aucun point. Même chose pour ce champ-là qui ne va nous rapporter absolument rien. Nous avons ici des marais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 couronnes multipliées par 1, 2, 3 territoires, donc 15 points pour ce marais. Nous avons ici 1, 2, 3 couronnes pour le champ, multiplié par 5 tuiles, un autre 15 points. Nous avons ici l'océan qui est composé de 5 tuiles et de 2 couronnes, donc 10 points. Et nous avons finalement ici une forêt qui est composée également de 5 territoires, mais d'une seule couronne, donc 5 points. Pour un grand total, si je ne m'abuse, de 46 points pour le joueur bleu. Par la suite, les joueurs vont comparer leur nombre de points accumulés et celui avec le plus grand score est déclaré grand vainqueur. Et voilà pour King Domino. Je vous invite à poursuivre avec moi et à écouter la vidéo de mon avis personnel qui apparaît présentement à l'écran pour avoir plus d'informations sur les variantes qui sont incluses dans les règles de ce jeu-là, qui ajoutent un peu de piquant au décompte final, mais aussi pour en apprendre davantage sur ma critique, qu'est-ce que je pense de ce jeu-là. Finalement, je vous invite à jeter un œil aux liens qui sont dans la description, comme je vous disais au début de cette vidéo-là, si vous voulez avoir davantage d'informations. Merci à tous. À la prochaine.